Le Bitcoin est arrivé sur des niveaux de prix très intéressants et du coup, la vidéo va être simple et claire. Je vais vous partager exactement ce que je vois sur ce graphique. De mon côté, je sais exactement ce que j'ai à faire et je vais toujours me positionner là où il y a le plus de probabilité de réussite. En plus du Bitcoin, dans cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse sur Ethereum, Litecoin et Binance Coin. Alors, c'est parti, le Bitcoin se retrouve face à de très belles résistances. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais en train de préparer cette vidéo. Le BTC était à 0,30, 0,40 dans le vert. Et boum, d'un coup, on est déjà à moins 2%, plus ou moins. Alors, je vous explique tout ça. Donc, comment je vois les choses, la lecture que j'ai en ce moment avec le cours du Bitcoin et les alts. Alors, dans un premier temps, je vais parler de cette résistance que vous voyez ici, qui n'a jamais été franchie. Donc, du coup, on s'en approche. Et à peine testé, on a déjà une petite correction. Ça veut rien dire, le volume est encore assez faible, donc on va pas s'emballer. Mais toujours est-il, on a vraiment de grosses résistances qui sont donc tout juste devant le Bitcoin. Alors, en dessous, on remarque une oblique avec 3 points de contact majeurs. Je parle de celle-ci, 1, 2 et 3. À savoir que depuis le support acheteur de 3200 $, les creux sont montés d'un étage à chaque fois. J'y reviendrai plus tard, ça peut donner aussi quelques indications. Si je zoome en avant, vous ne le voyez pas ici, mais on a un beau petit biseau ascendant qui s'est formé. On le remarque notamment sur des unités de temps plus courts. À savoir que ce type de biseaux sont généralement cassés à la baisse, alors on peut dire que on a dans un premier temps cette oblique qui fait office de résistance depuis maintenant une bonne année, donc c'est déjà une résistance assez majeure, plus cette zone de résistance qui est relativement importante depuis le support acheteur de 3200 $, et sur des unités de temps plus courts, on a ce biseau donc ascendant qui peut aussi donc être cassé à la baisse. Alors, si je tiens compte des moyennes mobiles 100 et 200 en daily, on va dire que c'est on ou off. De telles résistances nous indiquent en termes de probabilité un mouvement baissier, vu la tendance actuelle, même si je tiens compte des 2 derniers creux. Alors, en cas de baisse, on peut facilement envisager un test sur la moyenne mobile 100. Sachant que ça peut être très intéressant un test de la MA 100 en daily pour la simple bonne raison qu'elle est sur une zone de support très intéressante qui a été, on le voit, travailler à plusieurs reprises. Et si vraiment donc cette moyenne mobile 100 en daily ne tient pas, mais pour l'instant elle joue bien son rôle depuis qu'on est passé au-dessus, on a bien sûr l'oblique ici inférieur qui peut aussi donner un signal intéressant sur du court terme. Maintenant, imaginons encore une fois sur du court que le marché nous l'a fait à l'envers et qu'on a un break de cette oblique. Alors, sur du court terme, le BTC peut facilement aller tester la moyenne mobile 200 par exemple ici, donc largement, donc on est plus ou moins aux alentours de 4800 $. Le mouvement peut être bien sûr puissant, mais il est prudent d'attendre une clôture en weekly pour réellement attirer l'attention des investisseurs long terme. N'oubliez pas que les poussées en daily peuvent représenter des pièges et que pour du moyen et long terme, il faut toujours avoir une confirmation en weekly. Sur ce graphique que j'ai partagé plusieurs fois, on remarque que le cours de Bitcoin est passé légèrement au-dessus l'oblique en pointillé qui est pas très pertinente, je vous l'accorde, mais pour rappel, il s'agit de 4 parallèles. Alors, la tendance est toujours baissière, même si le creux ici a été donc plus haut que le creux précédent, je parle bien sûr du support acheteur de 3200 $. La tendance reste toujours baissière pour la simple bonne raison qu'on n'a pas pu franchir encore une fois cette zone de résistance qui est pour l'instant la zone de résistance majeure depuis le support acheteur. Alors, si on vient clôturer au-dessus cette zone de résistance, on peut envisager bien sûr un test de la moyenne mobile 200 et du coup on le voit plus sur ce graphique, mais si on passe au-dessus l'oblique qui n'a pas été franchi depuis plus d'une année, bon, on peut avoir un signal d'achat très intéressant sur du court terme. Après, n'oubliez pas encore une fois la clôture en weekly. On a été piégé maintes et maintes fois sur ce marché des crypto-monnaies, donc la clôture en daily c'est une chose, mais la clôture en weekly sera toujours plus pertinente. On a plus ou moins la même configuration avec Ethereum qui est toujours dans son triangle de compression. En daily, j'attends une confirmation avant de faire quoi que ce soit. Il y a bien sûr quelques opportunités sur des unités de temps plus courts,
Mais pour l'instant, je reste en daily concernant Ethereum. Alors, je vais attendre soit un break ici, soit un test la moyenne mobile 100 ou éventuellement un break vers le bas. Donc, tout est encore possible. Pour l'instant, je ne fais rien. Donc, ici, je n'ai aucune confirmation. J'attends vraiment un signal. Je suis dans l'attente avec Ethereum, en tout cas en daily. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, le Litecoin a relancé le marché à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour autant que ça va être toujours le cas, mais toujours est-il, en ce moment, je l'ai donc schématisé plusieurs fois dans mes vidéos, le Litecoin est parti avant le Bitcoin. ETH a bien sûr suivi. Alors, du coup, on est beaucoup à surveiller le cours du Litecoin pour éventuellement anticiper le Bitcoin et les alts. Si on tient compte de cela, on peut se dire que le Litecoin peut influencer le cours des crypto-monnaies à la baisse aussi. Alors, si j'utilise Litecoin comme indicateur, on remarque pas mal de belles grosses bougies vertes. Alors, si maintenant, cette oblique inférieure, je la passe comme ceci en ligne bleue continue, vous constatez qu'on a un beau petit biseau ascendant. Ce type de biseaux sont généralement cassés à la baisse et si c'est le cas, on va avoir les shorters qui vont s'emballer comme des fous, ici quelque part, et on peut avoir un test de la MA200 daily ou encore de la MA100 en daily. Donc, sachant qu'ici, si on a encore un test de cette oblique, ça peut être intéressant en tant que spéculateur sur du court terme. Alors, si le LTC passe de 58 $ à plus ou moins 40 $, on peut forcément avoir aussi un Bitcoin qui parte à la baisse. Mais encore une fois, ce n'est pas dit que ce n'est toujours le LTC qui va donner un signal. On peut très bien avoir le Bitcoin qui parte bien avant tous les alts et du coup le LTC qui ne fait que suivre comme on l'a toujours vu aussi en 2017 et en 2018. Mais ça peut être intéressant de surveiller le graphe du Litecoin et je pense qu'on est beaucoup à le faire et ça peut payer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voyaient déjà le Binance Coin à 50 $. Alors, j'ai partagé ce graphe le 7 mars sur tous mes supports de communication. Du coup, je vous invite à rejoindre le groupe qui est pour rappel entièrement gratuit. Je n'ai pas toujours le temps de publier des vidéos et parfois un graphique parle de lui-même. Je n'ai même pas besoin de rédiger un texte ou quoi que ce soit. Ça peut déjà donner quelques indications et une idée à la communauté. Maintenant, je ne vous dis pas que tous les graphiques sont gagnants, que ce soit des analystes du groupe ou moi-même. Il y a des graphiques perdants, il y a de tout. On est là pour échanger, on n'est pas là pour prétendre. Il y a des analystes qui ont un niveau bien supérieur au mien. On s'en fout. Le tout, c'est d'avoir une idée, partager nos idées. Et après, encore une fois, c'est vous qui devez prendre la décision finale, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ici, dans le cas de Binance Coin, on remarque aujourd'hui que le cours a pas mal corrigé et que cette zone de support que vous voyez pas ici est actuellement disputée entre les acheteurs et les vendeurs. Si elle ne tient pas, ça peut descendre très très bas pour Binance Coin. Personnellement, je ne touche pas à ça. Moi, jamais je vais investir après de grosses bougies vertes ainsi. Même si on a une belle structure ici, c'est trop fragile, c'est trop dangereux. Il y a plein d'autres opportunités. Alors, même si Binance Coin ne veut pas descendre et que ça continue ici à ranger, même si on a un break, ça m'étonnerait, mais voilà, je m'en fous. Il y a d'autres opportunités. Alors, pour résumer la situation, le Bitcoin est face à de belles résistances. Et d'après ma lecture, les probabilités m'indiquent une correction sur du court terme. Et si le marché nous l'a fait à l'envers, le mouvement haussier peut être puissant, oui, mais si vous n'êtes pas dans le train à ce moment-là, il faudra bien sûr attendre une clôture en weekly pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège. Évitez de jouer au casino et attendez toujours une confirmation et une validation de vos scénarios avant de vous positionner à l'achat ou à la vente. Quoi qu'il arrive, la structure qui s'est formée depuis le support acheteur de 3200 $ est très intéressante. Ne paniquez pas en cas de baisse ou de hausse, c'est naturel et c'est très positif d'avoir de la volatilité. Si on a un break de l'oblique supérieur, n'oubliez pas de toujours surveiller le volume pour être sûr que c'est pertinent. Le marché des cryptos a besoin d'une grosse main acheteuse pour se relever et croyez-moi, ne vous faites pas avoir avec quelques bougies vertes. La résistance de 5800 $ et les quelques résistances intermédiaires ne vont pas être franchies en quelques jours. On est toujours sous cette zone de résistance et on est toujours en dessous l'oblique. Donc pas de panique, même si on a une bougie verte ici, il faut attendre minimum une clôture. Si vous êtes sur du long terme, patience et utilisez votre temps pour analyser des crypto-monnaies qui ont un projet porteur. Si vous êtes sur du court, prenez le temps surtout de vous former. Vous devez savoir que 90% des professionnels perdent de l'argent sur les marchés financiers, y compris sur le marché des cryptos. Ce n'est pas moi qui va vous vendre du rêve pour vous faire plaisir en vous disant que c'est facile et que tout le monde gagne de l'argent.
L'argent ne tombe pas du ciel, s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker pour m'encourager de continuer à vous partager mes recherches et mes analyses sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Je vous dis à très bientôt et restez prudents sur le marché.